Vendredi, lors de la première insurrection armée en Russie depuis les guerres de Tchétchénie il y a plusieurs décennies, des combattants lourdement armés de la milice Wagner dirigée par Evgeny Prigojine ont pris le contrôle des rues et des installations militaires de Rostov, une ville de plus d'1 million d'habitants proche de la frontière avec l'Ukraine. Pour le général Richard Barons, la mutinerie n'était pas dirigée contre Poutine. Un jeu d'échecs impliquerait qu'il y ait plus de réflexion, de stratégie ou d'habileté derrière tout cela. Il semble que Prigojine ait explosé sous l'effet de l'accumulation d'un stress considérable. Il a vu un grand nombre de ses employés se faire tuer pendant une longue période et se sent terriblement déçu par l'état-major russe. Il s'agit donc d'un débordement. Il se peut donc que ce ne soit pas terriblement réfléchi et que l'équilibre des forces soit fermement en faveur du président Poutine et de l'État russe, qui dicteront l'issue quand ils le voudront. Cela dit, il s'agit d'un choc énorme pour la politique russe, d'un choc énorme pour le régime du président Poutine. C'est peut-être le signe avant-coureur de temps beaucoup plus difficiles pour le régime à l'avenir. Un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, avec l'approbation de Poutine, a permis à Prigojine d'aller s'installer en Biélorussie pour sa sécurité et celle des combattants, évitant ainsi une effusion de sang. La question se pose maintenant de savoir quel impact la révolte de Wagner pourrait avoir sur les opérations russes en Ukraine, au moment même où Kiev est en pleine contre-offensive. Que font les militaires russes qui se battent en Ukraine? Ont-ils l'impression que c'est le problème de quelqu'un d'autre et que rien ne change? Ou sentent-ils que tout s'écroule derrière eux et qu'on les laisse se battre et mourir pour l'Ukraine alors que leurs propres dirigeants et leurs propres chefs militaires se battent entre eux? Si c'était le cas, l'armée ukrainienne aurait beaucoup plus de facilité à faire pression sur la position de défense russe parce qu'elle n'aurait pas la volonté de se battre. Rien n'indique que cela se produise pour l'instant. Et je pense que du point de vue du président Poutine, la façon dont il calibrera sa réponse sera de s'assurer que cela ne se produise pas. Dimanche, l'armée ukrainienne a diffusé des images de ce qu'elle a déclaré être ses forces prenant d'assaut les tranchées russes près de la ville de Bakhmout. Un commandant de brigade a affirmé sur Telegram que la vidéo montrait qu'un périmètre russe aux abords d'une rivière avait été complètement dégagé. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir repoussé des attaques, dont 10 dans la région de Bakhmout.